Donc ce matin, de bonne heure, nous allons parler de, la multidimensionnalité du temps, donc du 360 par 360 du char d'Ézéchiel qui est la Merkaba. Et on va parler aussi en même temps du coup, on va faire une pierre deux coups de la création du double éthérique. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là, la création du double? Sachant que le double existe déjà. Pourquoi est-ce qu'on irait créer le double? Oui, d'une certaine façon, on va le créer. Et on va voir pourquoi en rapport avec cette multidimensionnalité du temps. Comment ça se passe? On a bien compris qu'on n'est pas la projection de la personnalité, mais nous ne sommes pas non plus la projection avatar du double. Nous sommes... Oui, enfin, oui, c'est ça, tout à fait. Je fais des phrases, je suis encore un petit peu endormie. On n'est ni la projection du personnage social, mais en tant qu'être, et en même temps cet être est l'avatar, enfin, est une sorte d'avatar, enfin, en tout cas son corps est un avatar. L'être n'est pas non plus l'avatar, il n'est pas non plus le corps. Disons que la projection du personnage dépend un petit peu du corps. C'est le corps qui a fait cette projection, c'est le corps qui a créé ça, de manière à justement à assurer sa survie. Donc la projection du personnage est un système de protection donc pour la survie du corps. Et l'être donc est victime un petit peu de ce que son corps veut, mais en même temps il en a besoin parce que évidemment l'être ne peut pas créer son double éthérique sur Terre si le corps disparaît. Bon, c'est bien évidemment nécessaire qu'il y ait une survie du corps qui se passe. Donc c'est la société, la sécurité sociale qui va assurer cette première partie du programme. En seconde partie du programme, il y aura d'autres choses qui se passeront, du style, c'est les réveils successifs de l'être endormi, du dormeur qui doit se réveiller. Donc il y a deux réveils. Il y a le réveil... en général, on se réveille d'abord... Enfin, on se réveille. Philosophiquement, on sait que le corps, c'est pas nous, mais on a toujours un petit peu la propension à croire que le personnage, c'est nous, parce qu'on est toujours en train de se quereller, d'être en conflit, de chercher des chicanes, de comparer, d'être comparaison. Donc la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, mais elle semble l'être en tout cas. Donc voilà. Eh bien, ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas en fait ni le corps avatar, ni la projection du personnage social, nous sommes autre chose. Cette autre chose, c'est donc le masque de fer qui est bien gardé sous clé, sous une chape de plomb, deux chapes de plomb, voire trois chapes de plomb. S'il y a trois chapes de plomb, ça veut dire que l'incarnation de cet avatar n'est pas destinée à créer le double, mais à récolter de l'expérience. Voilà. Ce qui veut dire que les avatars, c'est un peu comme de la chair à canon, n'ont pas forcément pour vocation de se réveiller. Et donc ça peut aussi nous aider, nous, en tant que projection sauveur, quand on est identifié au rôle du sauveur, à se dire, bon, à un moment donné, il y en a, c'est pas la peine d'insister, ils sont pas là pour se réveiller. Ou bien, en tout cas, ça ne nous concerne pas. Voilà. Si c'est programmé qu'ils se réveillent, il va leur arriver la couille qu'il faut pour qu'ils se réveillent, donc on n'a rien à faire là-dedans, quoi. Donc voilà. Donc ça peut détendre aussi. Hein. On n'est pas là pour sauver le monde, on est là pour sauver personne, même individuellement. Voilà. On est là pour s'occuper de ses fesses. Donc, pour s'occuper de l'exécution et de l'actualisation de son programme. Donc, le double éthérique est une entité pré-personnelle, donc non différenciée, enfin en tout cas très très peu différenciée de l'énergie source. Ce double pré-personnel, il va missionner des parties de lui, il va se transformer en camembert à 360 par 360 lui aussi, et il va envoyer des parties de lui. Dans numéro 9, numéro 9, il y a cette philosophie, c'est-à-dire qu'il y a 9 parties de l'être créateur qui sont dispatchées et envoyées faire des choses. Et numéro 9, c'est un film de Tim Burton qui est vraiment excellent. Donc cet être se morcelle en 360 par 360, donc dans les couloirs du temps, il envoie ses multi-avatars, enfin ses multi-âmes, pour aller récolter soit de l'information, donc de l'expérience, ou soit faire aboutir l'expérience information jusqu'à la fusion
donc de l'avatar avec l'être prépersonnel, donc le double éthérique, qui est à l'origine prépersonnel. Un double éthérique qui a prévu que l'un de ses avatars allait fusionner avec lui dans la matérialité, va faire en sorte que par programmation, va faire en sorte que cet avatar, on va généraliser en disant l'avatar, hein, que cet avatar arrive à développer la conscience suffisante et aussi les corps suffisants pour encaisser l'énergie du double prépersonnel. Donc maintenant, on va s'intéresser à la psychologie de cet avatar-là en particulier, puisqu'il a été désigné comme étant l'avatar qui pourrait réaliser la fusion. C'est pas qu'il y a des... évidemment, on peut le prendre comme quelque chose d'assez injuste. Pourquoi certains avatars et pas d'autres? Enfin, bon, évidemment, si on est identifié à l'avatar, ça pose un vrai problème de justice morale. Mais si on est désidentifié de l'avatar, ça n'a plus aucune importance. Surtout quand on fait ensuite du voyage translatéral multidimensionnel. Et on voit effectivement qu'on est tous ces avatars-là. Donc, il n'y a pas de problème après quand on a une focale un peu plus éloignée. C'est vrai que quand on est juste au ras des pâquerettes et tout, on se dit bah, putain, pourquoi moi ou pourquoi l'autre et pas moi, etc. Enfin bon, voilà. Et de toute façon, vous ne savez pas si vous n'êtes pas destiné, entre guillemets destiné, programmé en tout cas, si vous n'êtes pas programmé à fusionner, vous ne savez pas. Et puis d'ailleurs, c'est peut-être pas dans cette vie, c'est peut-être dans une autre, mais de toute façon, ça vous concernera toujours hein, en tant qu'être, puisque en fait, vous êtes l'être prépersonnel qui veut se personnaliser quelque part ou dans plusieurs endroits. Dans un endroit en particulier ou dans plusieurs endroits, parce que ça peut aussi être des réussites multiples. Hein. Cet avatar donc, sur lequel on va se focaliser un petit peu plus précisément et plus petitement, il va développer donc des conscientisations qui vont être issues de programmation, issues de conscientisation saturatoire bien sûr la plupart du temps, qui vont donc fortifier ses corps et donc le faire monter en conscience au fur et à mesure qu'il monte en vibration physiologique. Donc il va en montant en conscience être en capacité à recevoir de plus en plus d'énergie prépersonnelle qui va lui ensuite transformer en énergie personnelle. C'est ça la création du double. Dans le fait que si on est surtout concentré sur l'identification à la projection sociale, on ne va pas du tout s'occuper de faire monter les corps, de conscientiser, de faire monter les corps, de conscientiser et donc de recevoir l'énergie prépersonnelle pour la personnaliser. On ne va pas du tout s'occuper de cette histoire-là, on va s'occuper plutôt de amasser des trésors sur la terre au lieu d'amasser des trésors dans le ciel. Le amasser des trésors dans le ciel de Jésus, c'était ça, c'est-à-dire pouvoir fusionner avec son Père, avec son être prépersonnel. Donc ça, voilà. Jésus l'a dit constamment, moi et le Père, nous sommes un, et notre souhait, c'est que tous les êtres de la terre puissent être un aussi avec le Père, quoi. Comme moi, je suis un avec le Père, disait-il. Donc c'est ça, en fait. C'est que vraiment, le but, c'est qu'il y ait un fusionnement possible avec l'être prépersonnel et l'avatar personnel. Et ça devient donc, après, un corps morontiel, un double éthérique personnalisé. Voilà, et cet être éthérique personnalisé, c'est ce qu'on appelle le corps incorruptible, l'être immortel, enfin bon, tous ces trucs un peu mystiques et tout ça, qui faisaient rêver les traditions, mais c'est quelque chose de très mathématique en fait, et physiologique, et mécanique, voilà. C'est un but global de la source qui a besoin de se connaître elle-même. Et pour se connaître elle-même, elle a besoin du nombre porté, donc elle a besoin du principe luciférien, et donc d'une identification, d'une personnalisation. Sans personnalisation, la source ne se connaît pas elle-même. Ça, c'est le problème qu'a la source. C'est sa merde à elle s'en débrouille. Et nous, on est dedans, quoi, dans sa merde. Mais après, nous, on a nos petites problématiques personnelles, et du coup, on participe quand même à ça. Et si on rentre dans une désidentification aussi un petit peu de ça, en ayant la double vision, je suis à la fois conscient de ma projection, conscient que mon corps avatar est une projection aussi du double éthérique, conscient que je vais prépersonnaliser et personnaliser le prépersonnel, ça va faire aller dans les deux sens. Je vais me prépersonnaliser, c'est-à-dire me désidentifier et identifier le prépersonnel. Enfin, ça va aller dans les deux sens. Donc c'est ce qu'on appelle la double division, avoir des yeux dans les yeux, ce qu'il y a dans l'évangile de Thomas d'ailleurs. Parce que déjà Jésus parlait de ça, et Thomas était capable de comprendre, donc de le restituer.
Et donc, et ben ça, c'est quelque chose qui nous concerne, nous, au premier chef, parce que dans la matière, on va tirer des bénéfices de ça. On va tirer des bénéfices en tant que corps avatar, en tant que projection sociale, mais aussi en tant que double éthérique prépersonnel. Parce que lui, c'est ça son but aussi. Voilà. Mais on peut soit s'identifier à la source, soit au double prépersonnel, soit au corps avatar, soit à la projection. Où est-ce que je suis? Où et quand je suis? Parce que c'est une histoire de temps aussi. Hein. Quand est-ce que je suis? Dans la série Dark, la question qu'on pose, c'est pas où est-il, c'est quand est-il? Parce que tout ça, c'est une histoire de temps. C'est-à-dire que la source, c'est un temps. Enfin, c'est là où il n'y a pas de temps d'ailleurs. Le pré-personnel, il n'y a pas beaucoup de temps. C'est assez immobile. Et après, ça se diffracte. Et là, il y a de plus en plus de temps et d'espace qui se créent. Voilà. Donc, c'est le temps et l'espace. L'espace dépend du temps, le temps dépend de l'espace, du mouvement et de l'énergie qui est donnée dans le mouvement. C'est-à-dire plus il y a d'énergie dans le mouvement, plus il y a de vitesse, et plus il y aura de temps et d'espace. Voilà. Et donc, au bout du compte, plus il y aura aussi de densité, de matérialité. Donc voilà un petit peu l'histoire du cosmos. Le cosmos étant quelque chose à la fois intérieur et extérieur. C'est vrai que quand Bernard de Montréal parle du cosmos, on a tendance à penser galaxie et tout ça, machin. Mais attention, regardez le mot cosmos dans son contexte. Souvent, Bernard utilise le mot cosmos pour parler du cosmos intérieur. Si vous regardez le contexte, c'est ça. Il parle assez rarement des extraterrestres extérieurs. Hein. Il parle plutôt des extraterrestres intérieurs, c'est-à-dire de nos états, de nos corps subtils intérieurs. Et je dirais que généralement, quand Bernard parle d'extraterrestres, très rarement, il va parler d'états intérieurs du multivers. Attention, il ne parle pas forcément de choses qui sont de l'ordre des trous de verre de notre galaxie ou d'autres galaxies de notre univers local. Bon, il peut en parler des fois, mais c'est pas tellement son but. Parce que Bernard, comme beaucoup de supramentaux qui ont une certaine forme de parole, il va pas chercher à nous induire dans du salut extérieur, aller chercher des sauveurs, quoi, ou attendre des sauveurs, que quelqu'un vienne nous sortir de notre merde. C'est pas du tout le but que vous pouvez remarquer dans les discours que peut avoir Bernard de Montréal. Et en tout cas, la plupart de ceux qui parlent de supramental ne vont pas vous emmener vers ça, mais vont vous emmener vraiment vers votre double éthérique en fait. Votre souveraineté, voire même jusqu'à la source. Mais en fait, c'est pas le but non plus, parce que là, on se perd dans du bisounours New Age, c'est-à-dire aller à la source. Le nirvana, le bouddhique, enfin, l'état où il se passe rien. On n'est pas là pour qu'il se passe rien. Donc, il faut pas tomber dans le piège de la vacuité, de la totale vacuité. Et du désir de plus souffrir, voilà. Parce qu'en fait, dans la matière, on peut ne plus souffrir si on est désidentifié. Si on arrive à comprendre qu'on est la source, mais alors, pour le moment ça ne nous intéresse pas, on est le double éthérique pré-personnel, on est les avatars et on est les projections. Mais il faut arriver à se désidentifier d'une seule chose et de comprendre qu'on est tout ça. C'est-à-dire que le soi, il n'est pas que la source, il n'est pas que l'âme principale, enfin l'esprit principal, il n'est pas les âmes non plus, enfin il n'est pas que les âmes, il n'est pas que les projections, il est vraiment tout. Le soi, il est tout. Il est la totalité et il est aussi la partie en fractal holographique de chacune de ces parties. C'est-à-dire qu'il est le tout holographique, fractal, dans chacune de ces parties. Il y a une certaine époque, dans les années 80, on avait ce qui s'appelait des hologrammes, on appelait ça les petites images, là, voilà. Et c'était surtout aux États-Unis. En France, on n'en avait pas beaucoup, mais aux États-Unis, il y avait des images. Vous aviez une image, par exemple, qui faisait cette taille-là, et derrière, il y avait le mode d'emploi, et vous avez, mettons, un zèbre, là, qui était dessiné, comme ça, là. Il faisait cette taille, le zèbre. Et puis, on vous disait, ben, vous allez prendre un ciseau, vous allez couper, et hop, le zèbre, il disparaît, et en fait, le zèbre, il était dans l'autre sens, mais il était entier, mais il était 2 fois plus petit. Et puis, il était là aussi, dans l'autre partie. Si vous aviez 2 zèbres, à la place d'en avoir qu'un, vous en aviez 2. Et on vous disait ensuite, ben, vous continuez à couper en 2. Et après, vous avez plus 2 zèbres, vous en aviez 4, après vous en aviez 8, après vous en avez 16, après 32, 64, etc. etc. Enfin, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus couper en 2 le bidule. Ça marche comme ça. Voilà, c'est-à-dire que à la base, vous avez le premier zèbre. Bon, on va laisser la source de côté, hein, parce qu'elle bouge pas, donc elle nous intéresse pas. Enfin, elle serait sympa, mais bon, un petit peu trop tranquille. Vous avez le double éthérique, donc le zèbre, le premier zèbre. Clac,
clac, clac, clac, clac, clac. Et vous avez toujours le zèbre entier dans chacune. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Et bien ce sera tout pour aujourd'hui.